Petit disclaimer, l'audio de la vidéo est vraiment pas fou. J'ai filmé de très loin, enfin l'audio est vraiment est pas top, mais j'espère que vous apprécierez quand même la qualité non plus. Mais j'ai envie de poster, donc voilà. Bisous, profitez bien. Hello, hello everyone. Coucou, j'ai trop hâte de faire cette vidéo parce que ça fait depuis 2013 que j'ai pas fait de vidéo Wardrobe Lolita. Et surtout ce qui est fou, c'est qu'il y a vraiment tout qui a changé. Mais ce qui est bien par contre, c'est que j'avais gardé mes robes même quand j'ai arrêté le Lolita et du coup je les ai revendues quand j'ai recommencé. Girls Math, c'est de l'argent gratuit. Voilà, j'aurais juste dû vendre ma Milky Chan, ma jupe Milky Chan au moins 300 € de plus que ce que je n'ai vendu, mais c'est pas grave. Au moins j'ai fait plaisir à quelqu'un random sur Facebook Marketplace, donc c'est cool ça déjà. Voilà, alors, petite boisson pour commencer la garde-robe Lolita. Je m'en fous de partout. Ça va pas du tout ça. Je porte la JSK Q de Paris de chez Baby The Stash and Bright, qui est une de mes robes préférées parce que je trouve qu'elle me va parfaitement niveau silhouette. Et vu que je fais 1m50, et bien c'est quand même super quand c'est assez court et qu'on voit mes genoux parce que je trouve que c'est vraiment la plus belle silhouette qui fait vraiment poutrer selon moi. Je veux dire, toutes les dolls, on voit que c'est à leurs genoux. Enfin, pour moi, c'est heaven quoi. On parle pas assez du fait que c'est tellement goofy de se filmer dans sa chambre. Normalement, il y a ça qui est accroché. Une petite très rococoesque. Mais en fait, il manque un bouton. C'est pour ça que je l'ai eu pas cher. J'ai eu, je pense, à 100 € de moins ou 200 € de moins que ce qu'elle vaut. Et parce qu'il manque un bouton. Du coup, il faut juste que je le repousse. En fait, il y a un bouton et une tache. Mais j'oublie tout le temps où est la tache. Ouais, il y a une grosse tache là. On ne voit pas. Mais moi, je m'en fiche. Je trouve que c'est des bonnes affaires. Moi, mon but, c'est de trouver mes dream dress. Et c'est le plus important. Et vraiment, so perfect. Du coup, j'ai cette JSK de chez Angel Pretty qui, vous la reconnaissez, of course, est la Sugar et Carnival de chez Angel Pretty. C'est le MTO, donc la plus récente. Elle est trop belle, my god. Et c'était vraiment une de mes dream dress. Genre, moi, ma bible, c'est la photo où elles sont toutes avec leur Sugar et Carnival. Et voilà, vous avez compris, genre 2010 Angel Pretty, c'est ma bible, c'est ce que j'aime le plus. Et voilà, et du coup c'était vraiment un dream de la voir. Et c'est toujours c'est un dream de la voir. Pas c'était, c'est un dream de la voir. Parce que j'ai eu elle en premier, qui est du coup la OP, mais original. La OP originale. Donc voilà. Mais elle a quand même, elle a pas mal de défauts. Beaucoup de tâches qui, en fait, elle était un peu en PLS avant moi, mais après, c'est une des robes qui a été mal stockée et du coup, j'ai créé vraiment une tâche horrible dessus. Enfin, je suis la pire des personnes, mais je vais la garder à vie. Je l'ai détachée genre une cinquantaine, pas une cinquantaine de fois, mais au moins 5 fois à la machine avec du détachement de fou. C'est celle-ci, mais elle est trop belle, je l'adore. Mais c'est vrai que la rose c'était celle que je voulais, la rose et la lavande de base. Mais je peux moi-même faire la photo. Et en fait je l'ai vue sur Tina, Snow Priestess. Et j'étais en mode non mais en fait il me la faut, je l'ai vue sur Les Maquettes. Enfin voilà. The Princess. Et en plus, on twin du coup. C'est vraiment la Sugar et Carnival secte. C'est la secte Sugar et Carnival. Voilà. Je me suis remise au public récemment et du coup j'ai un peu pas laissé de côté le Lolita du tout, mais vu que j'ai pas eu trop l'occasion d'en porter, j'ai plus mon argent dans les publics. C'est trop belle. Ensuite, j'ai un millefeuille de chez Baby Stash and Bright.
que j'adore, que je viens de laver, et je lave à la main, du coup elle est un peu froissée, et elle vient d'être lavée, donc c'est parfait. Et je l'aime trop, je vais aller la raccourcir, je pense, chez Couture. Je sais que j'ai dit ça pour d'autres robes avant que putain j'ai vendu, mais elle, je sais que je vais pas la vendre. Au final, j'ai vendu la Happy Garland récemment. Parce que en fait c'est pas mon style, je pensais que j'allais la garder parce que j'étais attachée, parce que je l'ai acheté au Japon et c'était mon comeback de l'état, mais en fait je préfère la revendre et je préfère largement la revendre et pouvoir m'acheter une autre robe. Et du coup cette robe là, c'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire et voilà. Enfin, moi qui m'a fait pour mon anniversaire. J'ai eu pour un super prix aussi. Là. Incroyable. Incroyable. Je l'adore. Yes. Et petite astuce pour stocker vos robes, même si à peu près tout le monde le sait déjà, mais au cas où, parce que on voit toutes les garde-robes qui sont en mode trop belles et instagrammables et tout, mais moi mes robes comme ça là, où il y a un élastique à la place des straps, je les stocke comme ça. Parce que ça, on veut pas que ça se défonce. En parlant de ça, une de mes autres JSK de chez Baby the Station Bride, of course. C'est fou là en ce moment. JSK de chez Baby. Et donc elle est sublime, évidemment qu'elle est sublime, mais voilà, je l'ai eu d'occasion et les straps ils sont super, enfin ça c'est, l'élastique s'est enlevé quoi, et l'élastique s'est complètement détendu, je pense parce qu'elle était stockée comme ça dans la garde-robe. Donc moi ce que j'ai fait, parce que je suis pas du tout une pro, j'ai juste fait un petit... J'ai juste fait comme ça là pour raccourcir. Et voilà. Et elle est trop belle parce qu'elle est super courte. Et je l'aime. J'aime pas du tout cette robe dans d'autres coloris, mais sans les... Mais en fait il manque les nœuds là. Moi il y a des nœuds, mais de toute façon je suis contente parce que j'aime pas. Je l'aime comme ça en fait. Ouais. Trop belle. Ensuite on va passer aux OP. J'ai cette OP que j'ai achetée au Japon, que j'ai gardée, qui est pas vraiment mon style, mais c'est la préférée de mon copain, donc en vrai je l'adore quand même. Elle me va super bien aussi, elle est courte, j'ai acheté un jupon court pour aller avec. C'est juste que je crois que j'aime trop le Lolita, vraiment typique Lolita, old school, etc. Et du coup les robes en voile comme ça, c'est un peu moins mon truc finalement. Et ça fait un peu moins la silhouette Lolita que j'aime bien. Mais elle est quand même magnifique. Et pour des tenues inspiration pirate, elle est très très belle. Elle a des grandes manches, elle a un lassage. Elle est vraiment sublime. Et donc on peut la porter comme ça, on voit les épaules et tout. Non, elle est trop belle. J'adore. J'avais craqué parce qu'au Japon, on me l'avait fait essayer. Enfin, je l'ai acheté à la forêt et genre, c'est la vendeuse qui me l'a conseillé. Jamais je serais allée à cette robe et elle me l'a conseillé. Je l'ai essayé. J'étais en mode petit famille et vraiment, j'ai de trop bons souvenirs avec. J'ai pu porter le Lolita grâce à elle et je me trouve trop trop belle dedans. Genre, même si ça fait pas, je me trouve pas Lolita quand je la porte, mais je me trouve très canon. Donc, c'est très bien. Une autre OP que j'ai, c'est cette Basio bouquet. En fait, elle est parfaite pour quand je veux sortir au parc avec mes amis, quand je veux aller en soirée, quand j'aimerais aller en soirée, enfin quand je veux faire un repas ou quoi, mais j'ai envie de porter du Lolita, mais j'ai pas envie de me tâcher parce que je suis tellement maladroite. Genre là, j'ai bu 2 gorgées d'une boisson et j'en ai foutu partout. Enfin, vraiment, je suis la personne la plus maladroite. Et du coup, parfois, quand je sens que je suis un peu confie, que j'ai d'autres choses à faire et tout, enfin bref, je mets cette robe-là. Et le seul problème, c'est qu'elle est un peu serrée dans les manches. Mais à part ça, elle est très bien, elle est courte, voilà. C'est pas...
Viens là. Voilà, c'est pas une robe de fou, mais franchement, ça fait le taf pour le casual. Et en fait, j'avais fait une grande commande avec 42 Lolita pour justement m'acheter plein d'accessoires et tout pour recommencer le Lolita en mode pas cher. Au final, ça m'a coûté super cher avec les frais de douane, mais du coup, j'avais acheté cette robe-là. Enfin voilà, c'est super pour le casual. Dernière en paix, mais pas des moindres. Je vous présente une robe que j'ai faite moi-même il y a maintenant une dizaine d'années, et peut-être même depuis il y a 13 ans. Enfin ouais, je l'ai faite quand j'ai commencé le Lolita avec, en gros j'avais une prof de couture parce que j'aimais pas les trucs sportifs et les activités de groupe, et du coup j'ai une prof de couture qui venait toutes les 2 semaines et c'était en mode, du coup je pouvais faire des projets avec elle. Et le projet c'était de faire une réplica de la Elisabeth Opé. Il manque des dentelles, en fait tout ça c'est un truc en dentelle en plus clipsé que j'ajoute, mais je ne sais pas où. Voilà. Et voilà quoi, c'est la réplique handmade avec beaucoup d'amour de la Elisabeth Opé, avec le nœud derrière. Elle est trop belle. Et pour moi, même si elle n'est pas parfaite, elle a une valeur sentimentale de fou. Je l'aime trop. Les manches et tout. Elle est trop belle. Et en plus, j'avais pu la montrer à Misako Aoki parce qu'à un moment, on s'est retrouvé une TP avec elle. Et il y a toutes mes copines qui m'ont dit non mais va la voir et tout, montre-lui ta robe. Et du coup je l'ai montré, j'avais des larmes aux yeux, et on m'en a pris un Polaroid et tout, et j'étais tellement shy, j'étais tellement timide, mais je suis contente que mes copines m'aient poussé à faire ça. Voilà, j'aime trop, elle est trop belle. Mais le problème c'est que en fait j'aime pas trop le rouge, du coup je la porte jamais, j'ai rien pour aller avec. Mais aussi elle était à ma taille de quand j'étais plus jeune, du coup elle est plus trop à ma taille maintenant. Elle me va, mais ça dépend des jours. Ça dépend de ce que j'ai mangé, de l'état de mon corps, enfin bref. Donc des fois elle me va, des fois elle me va pas. Voilà. Mais en fait elle est faite pour mon corps d'il y a 10 ans, qui n'est plus tout de même. Mais elle est trop belle. I love it so much. On va passer ensuite à une catégorie que j'adore, c'est-à-dire les aprons. Les trois sont de chez Angelique Pretty, alors que pourtant c'est Bailey qui fait pas de aprons. Le blanc là en forme de cœur, voilà, qui est super beau et super mignon. J'ai acheté il n'y a pas si longtemps à la boutique. Donc elle est trop belle, il y a plein de... La dentelle est trop mignonne en forme de cœur, je crois que c'est le genre de mon dentelle préféré. Elle est trop belle. Les petites poches là, genre... I like it so much. Et voilà, trop mignon, j'adore. Autre magnificence, ce que j'adore, c'est que c'est noir et lavande. Ça n'arrive jamais. Et le lavande, il est trop beau. Le lavande, c'est une de mes couleurs préférées, avec le rose. Mais de base, c'était vraiment le lavande, ma couleur préférée. Sauf qu'en Lolita, à part des robes en polyester avec des imprimés, il n'y a pas trop. Et récemment, sinon le problème des robes récentes, c'est que elles sont trop longues. Donc j'ai du mal à trouver des choses qui me plaisent malheureusement. Et voilà. Elle est trop belle. J'adore. Après vous m'avez vu avec, si vous avez regardé mes autres vidéos, je la porte souvent. Voilà. Donc encore plus incroyable pour moi, que j'aime encore plus. Je sais mon dream print encore plus que la Sugar Carnival, c'est la Decoration Dream. Et du coup j'ai le apron qui est... Wow, tous des faits, I'm so sorry. Et pour moi, magnifique en fait, qui est la perfection assurée, le apron, et que je veux dans toutes les couleurs. Il n'y a pas une couleur, même noir, alors que je déteste le Bittersweet, I'm so sorry. Même noir, c'est incroyable, c'est trop. Je la veux dans toutes les couleurs,
genre OPJSK apprendre. En fait, je l'ai essayé pour la première fois parce que c'était une ancienne amie à moi qui l'avait en jaune et qui l'avait oublié chez moi. Et du coup, elle m'a dit, bah t'inquiète, tu peux la porter. Du coup, je l'avais portée pour une Paris Manga. Et quand je l'ai mise, incroyable. Incroyable. Et en plus, c'est des biscuits. Et je crois que c'est le genre de print que je préfère. Les biscuits comme ça, en mode un peu Alice vibe. Comme ça là. Oh my god. Elle est trop belle, non? Et j'aime bien que c'est pas des prints avec des enfants et des jouets de bébés et tout. J'aime bien les trucs sweet, mais j'ai un peu du mal avec les trucs trop bébés. Et justement, la Happy Garland, c'était un peu trop ça pour moi. Et voilà. Enfin, elle est trop belle quoi. Et en plus, elle est courte. Genre, la taille est parfaite. Est-ce qu'on se fait un petit spin aussi pour celle-ci? Parce que elle mérite un spin. Hein. On va finir cette garde-robe Lolita avec les deux jupes restantes. Donc, il y a cette jupe gobelin du Majoli Shop que j'adore, que je porte H24. Je porte toutes mes robes H24. La gobelin du Majoli Shop, je veux tellement plus de gobelins, mais en même temps j'aime tellement le rose que c'est dur. Souvent je mets plus l'argent dans le rose que dans le gobelin, et surtout parce que c'est tellement cher et dur à trouver et tout le monde se fight. Mais trop beau. Vraiment, je l'ai vu, j'étais en mode I buy. Et en plus, c'est parfaitement ma taille aussi. J'adore la forme. Incroyable. Le dos est comme ça. Trop pipou. J'adore. Je suis trop fan. Vraiment trop bien. En plus, c'est que du recyclage. Il me semble que c'est que de l'upcycling. Ce qu'elle fait. Donc c'est encore plus incroyable. J'ai trop envie d'avoir plus de gobelins. Pitié, 2026, donne-moi du gobelin. Il y a cette jupe blanche qui... est-ce qu'il y a une marque? Il y a cette jupe blanche et il n'y a pas de marque. Mais j'ai eu une Lolita d'Instagram. Et elle est super belle. Le problème c'est qu'elle est transparente. Donc ça c'est un peu relou, mais et surtout elle était trop grande, mais par contre elle a rétréci au lavage et ça c'était elle était trop longue. J'ai des photos, je l'ai portée à Londres et j'aime pas du tout la silhouette. Du coup j'ai pas posté les photos alors que j'ai trop des bons souvenirs de cette journée là. On a vu plein de matchs et c'était trop bien. Mais je déteste ma silhouette. Elle est trop longue et tout genre. I don't like it. Mais là, elle a rétréci et du coup elle est trop belle. Je suis allée vraiment en mode old school, mais elle était pas chère, elle était à 40 €. Enfin, elle me l'a vendue vers 45, quelque chose comme ça. Donc elle est vraiment super, alors que pourtant la dentelle est super quali et tout. Je pense juste oui, le seul problème c'est qu'elle est transparente quoi. Mais bon, de toute façon on porte des jupons, donc on s'en fiche un peu. Voilà, trop belle. I love it. Et dernière robe que j'ai oublié de vous montrer, mais j'espère que Et dernière robe que je voulais vous montrer, qui est la GSK, mais que j'avais complètement oublié parce que en fait, je la porte pas du tout. Ouais. C'est la Circus Tutu de chez Baby Stash & Bright, mais je me vois pas du tout la vendre parce que j'ai plein de souvenirs avec et que c'était une de mes dream dress, que je l'ai vue, j'étais en mode mais elle est magnifique, elle est parfaite, il y a des tutus, enfin genre le thème est trop bien. Et il y a des petits tulles en mode de tutu. Je sais pas, genre, elle est trop magnifique. Elle me plaît trop. Et j'aime bien le fait que ce soit flashy. C'est pas trop mon style, mais j'aime bien que ça change un peu. En fait, je trouve qu'elle est super bien balancée. Et elle est adorable, quoi. Elle est adorable, ça change. J'adore les couleurs, le menthe. En plus, c'est magnifique, juste, j'aime pas du tout le buste, comment ça fait sur moi. Ça me va pas du tout cette forme-là. En fait, ça descend trop. Et ça descend là. Moi, ce qui me va plus, c'est assez haut finalement. Haut et court. Et elle est très basse de buste. Et puis, c'est plus du tout mon style. Mais je l'aime tellement. J'ai tellement de bons souvenirs de Japan Expo et tout avec. Et oui, vous verrez jamais.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Je suis encore désolée pour l'audio de cette vidéo qui est un peu... qui est pas terrible, mais voilà. Bisous. Merci d'avoir regardé.